Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La CEDEAO vient de tenir par visioconférence un sommet extraordinaire sur la situation au Mali, 10 jours après le putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, réunion à laquelle a pris part le président Alassane Ouattara. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest réclament une transition civile et des élections. En d'autres mots, ils demandent à la junte un retour rapide des civils au pouvoir et des élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois en échange d'une levée progressive des sanctions. Notez que la junte au pouvoir depuis plus d'une semaine maintenant au Mali a libéré hier jeudi l'ancien président Ibeka et avait proposé de garder le pouvoir pour 3 ans afin, selon elle, de restaurer les institutions étatiques. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko prône la paix et la cohésion sociale à Gagnoa dans la région du Go. Après Bonoa dans le sud Comoé, le chef du gouvernement ivoirien a mis le cap ce vendredi sur Gagnoa et Divo, région du Go et de l'Ogibois. Cette visite de terrain est consécutive aux récents affrontements communautaires qui ont secoué ces localités à l'issue des marches initiées par l'opposition. Ahmed Bakayoko a échangé avec les populations, notamment la jeunesse, qu'il invite à tourner le dos à la violence et promouvoir le vivre ensemble. Il se rendra également à Daokro, région de l'Ifou. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile, était devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat à Yamoussoukro, avec 4 projets de loi. Désormais, en termes de succession testamentaire, médecins, pharmaciens, infirmiers et autres ministres des cultes ne peuvent plus hériter d'un patient dont ils sont responsables. Kade Soukotoko. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat reprend du service. Elle reçoit un émissaire du président de la République, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile. Le ministre était porteur de 4 projets de loi qui sont passés comme des lettres à la poste. 3 ratifications. La première vient pour la mise à jour de la période de 2 mois qui courait à partir du 23 mars 2020 portant suspension des délais en matière de procédures judiciaires et administratives du fait de la COVID-19. La deuxième ratification amène la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts de réforme dans le secteur de la justice avec l'obligation au greffier en chef de délivrer la grosse d'une décision rendue dans un délai de 3 jours après l'enregistrement pour accélérer son exécution. La troisième et dernière ratification vient proroger le mandat des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président, jusqu'au 31 décembre 2020. Relativement aux libéralités, du nouveau pour la succession. Ce nouveau projet de loi introduit des innovations, de sorte qu'il y a une distinction à faire en ce qui concerne les donations entre les biens meubles et les biens immeubles. Pour les biens immeubles, l'acte authentique est exigé pour une donation de biens immeubles. Pour les biens mobiliers, c'est-à-dire les meubles, l'acte sous seing privé est requis, mais il doit être dûment authentifié. Prochain émissaire du président de la République au Sénat, Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement, un projet de loi portant organisation du système statistique national dans son parafeu. Dans l'actualité sportive, on note ce nouveau rebondissement dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Après le rejet de la candidature de Didier Drogba hier jeudi, la FIFA demande l'arrêt immédiat du processus électoral et ce jusqu'à nouvel ordre. En outre, la FIFA demande à la FIFA de lui faire parvenir d'ici ce vendredi 28 août plusieurs documents, notamment la liste des membres de la commission électorale. La FIFA veut désormais obtenir une vue d'ensemble du processus électoral afin de garantir un bon déroulement de l'élection. La FIFA avait déjà annulé, vous vous souvenez, la semaine dernière, une décision de la FIFA qui suspendait la commission électorale. La cantatrice Alla Thérèse connue, vous le savez, elle est décédée. Elle sera inhumée demain samedi 29 août à Bofia, village situé dans le département de Toumoudi. Mais avant la levée du corps de la chanteuse traditionnelle a eu lieu aujourd'hui à Ivosep, Trècheville, en présence des ministres Patrick Achi, Raymond Goudou Kofi, Kandia Kamara et Dao Poulin Claude. On en reparle ce soir à 20h. On va terminer par le Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe a démissionné pour raison de santé.
Après 7 ans et 8 mois à la tête du pays, Shinzo Abe venait de battre un record de longévité pour un premier ministre japonais. Sa rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique des intestins dont il souffre depuis l'adolescence, s'est aggravée, a-t-il déclaré devant les journalistes, et ce qui nécessite, selon lui, un traitement durable. On se retrouve à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.